Nous sommes au Collège du Rocher de Saint-Lambert. Nous sommes venus à la rencontre d'étudiants du programme Monde contemporain. Quoi de mieux que ces jeunes-là pour parler d'enjeux de multiculturalisme au Québec d'aujourd'hui? Je m'appelle David Brodeur. J'enseigne le cours Monde contemporain au Collège du Rocher Saint-Lambert. Mes origines sont rwandaises et belges. Je suis québécois pur laine. Je suis canadienne d'origine haïtienne. Je suis canadienne d'origine française. Je suis d'origine québécoise, née en Saskatchewan. Je suis canadienne. Je suis canadienne d'origine vietnamienne. Je suis canadienne d'origine française. Je suis d'origine égyptienne. Je viens de France. Je suis canadien d'origine slovénienne. Je suis canadien d'origine algérienne et marocaine. Dans plusieurs sociétés occidentales, on se demande si on est capable de réussir la cohabitation. Est-ce que vous considérez qu'ici au Québec, on fait bien? Est-ce qu'on intègre assez bien les immigrants? Est-ce qu'il y a marge à amélioration? Je vais commencer par vous. Je pense qu'on intègre bien les immigrants politiquement, dans le sens où on leur donne une chance une fois qu'ils sont arrivés. Ce que j'apprécie au Québec, c'est qu'on s'intéresse aussi à la culture des autres. C'est vraiment des deux côtés, il y a des choses à changer. C'est pas juste les Québécois qui doivent tout faire, mais c'est pas juste les immigrants non plus. Cependant, je pense que l'aide est là, mais qu'il suffit d'aller la chercher, je pense, puis d'être ouvert d'esprit aussi aux nouvelles cultures, autant les Québécois que les nouveaux arrivants. Moi, ma famille a parrainé, après le séisme de 2010, la famille de mon oncle. Alors, comment ils se sont intégrés? Ils sont allés à l'école. Mes oncles et mes tantes sont retournés à l'école. Ma tante est devenue préposée. Alors, elle s'est intégrée dans la culture québécoise en travaillant à chaque jour, en parlant français, puis en côtoyant des personnes québécoises. Des ordres professionnels. Est-ce que c'est un élément d'importance justement dans l'intégration des immigrants? Est-ce que c'est un débat qu'il faut aborder? Dans un contexte où on manque plus que jamais de médecins, puis qu'il y a des milliers de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille au Québec, je m'amène à me poser la question, est-ce que l'Ordre du Québec, son but principal, c'est de servir la société ou de servir l'intérêt de ses membres? C'est sûr qu'il faudrait améliorer les périodes de transition. Moi, je ferais qu'on puisse prendre les nouveaux arrivants et les mettre comme stagiaires avec des employés d'ici. C'est sûr qu'un médecin qui pratique en Afrique, mais non seulement il n'y a pas les mêmes outils de travail, mais non seulement il ne va pas travailler avec les mêmes maladies. Donc l'idée, ça serait d'ouvrir ces possibilités-là à d'autres immigrants, même s'ils ne viennent pas nécessairement de pays qui ressemblent, qui ont les mêmes conditions que le Canada. Il y a des médecins qui sont des chauffeurs de taxi, qui ont besoin de subvenir aux besoins de leur famille, qui n'ont pas le temps de retourner dans des bancs d'école. Alors, ils sont obligés de rester chauffeurs de taxi pour survenir aux besoins de leur famille. Alors, je pense que c'est très triste. Bon, sortons de la tristesse. Racontez-moi des anecdotes de votre rencontre avec une autre culture. Dormir chez des amis, j'ai jamais fait ça. Puis mes parents, ils trouvent ça juste bizarre. C'est pas quelque chose qui se fait au Vietnam, aller dormir chez des amis. J'ai connu un Afghan, puis lui, dans toute sa famille, c'était le seul qui savait parler français. Donc, à l'école, il y avait des difficultés, mais après les cours, il y avait des cours horaires qui lui permettaient de rattraper. Puis là, dès qu'il arrivait à la maison, il montrait à ses parents ce qu'il avait appris, puis il trouvait ça bien parce qu'avec seulement un programme, on avait réussi à éduquer 2 générations. Très touchant, très inspirant. Bravo. Je vais de continuer vraiment dans la même veine, vous êtes particulièrement inspirant.